Salut tout le monde, c'est Max LFCB, le débrief de Cameroun contre Congo, qualification éliminatoire pour la Coupe du Monde, c'est maintenant. Ok, tout simplement, ici on vient débriefer un Cameroun-Congo. Donc pour ceux qui ne savaient pas, effectivement, Max LFCB est camerounais, le continent, les Camers, etc., le Cameroun. Et voilà, on vient débriefer ce Cameroun-Congo, éliminatoire pour aller en Coupe du Monde. Les deux équipes étaient arrivées dans les meilleurs deuxièmes des 9 poules ou 10 poules, 11, 12 poules, je sais plus, de la zone Afrique pour aller en Coupe du Monde. Et du coup, voilà, il y a deux équipes qui ont joué à Renault, Nigeria et Gabon. Le Nigeria s'est imposé 4-1 contre le Gabon aux prolongations. Et voilà, nous deux qui devions jouer, Cameroun et Congo. On s'est jaugé et ici le Congo s'est imposé. Donc voilà, aujourd'hui il y a les Congolais qui sont bien installés, les Camerounais qui sont un peu moins bien installés. Voilà, déjà c'est des matchs, déjà t'as le seum. Parce que des matchs, tu peines à les trouver, c'est des matchs qui se jouent à 20h. Déjà 20h c'est une horaire bizarre, mais vas-y, on va se dire, c'est en Afrique, bon vas-y, pourquoi pas. Tu peines à trouver le match. Le match, on ne sait pas où il était où. Il était sur l'équipe TV, nanana, bref, tout le monde a mis son lien streaming. Hein. On est tous ensemble dans la galère, hein. Camerounais comme Congolais. Et voilà, ici, match Cameroun contre Congo. Bon, vous voyez déjà, je perds un peu de temps. Mais en soi, le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc du coup, on va aller aux compositions directement. Cameroun, donc bon, on ne connaissait pas tous les joueurs, mais voilà, on a du Onana qui jouait à Man United, qui est passé club turc, je ne sais plus qui, je crois Galatasaray ou un autre club turc. Tolo, Ngade, Castelletto, Tchao. Euh, ouais, mais moi, je découvre mes joueurs. Nagida, Baleba, Avom, au milieu. Et Young, Magrim, Bemo. Donc ça va. L'attaque était quand même assez correcte. Mais les milieux, je sais pas si Zambo était dispo, si Zambo n'a pas été sélectionné. Je saurais pas dire. Mais par exemple, voilà, ça, c'est des choses qui m'étonnent. Tu vois, des Zambo, Anguissa qui sont pas là. Bon, ok, donc blessé, ok. Et Choupo-Moting qui n'a pas. Ok, bon, voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est des choses un peu bizarres, mais franchement, l'attaque est pas mal. Et Young qui est pisté par le Barça, voilà. Donc, tu dis, il y a déjà un petit intérêt. Tu vois Baleba, Brighton, 120 millions, chacun le veut. Liverpool le veut, le PSG le voudrait bien aussi. Il y a d'autres clubs de PL qui le veulent. Voilà, c'est un vrai 6 comme on n'en fait plus actuellement. Mbemo aussi, voilà, très fort à Man United. Il est en train de relever Man United avec son gars Matheus Cunha. Onana aussi, voilà, ancien gardien. Voilà. Donc, pour ceux qui jouent en Europe, Castelletto aussi qui passe par Lyon aussi. Tolo qui est assez bon même s'il joue pas en Europe. Et de l'autre côté, on va retrouver euh, Passy au goal, bon, on ne connaît pas trop. Van Bissaka, Mbemba, Touzembe, Ditou. Voilà, Mbemba, on s'en souvient. Voilà, en plus, c'est lui qui a marqué. Il a marqué après jaune. Voilà. Pickle, waouh, Sadiki, Mutusami, Mboku, Bakambu et Bongonda en attaque. Donc voilà, le Messi congolais, voilà, comme ils disent bien. Et donc bref, c'est un match où le gagnant n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Attention, il va aller jouer une finale contre le gagnant du coup Nigeria-Gabon, qui est le Nigeria. Donc d'ailleurs, déjà même si tu gagnes ce match, tu es toujours dans la merde. Donc c'est spectaculaire, c'est phénoménal. Et donc là, aujourd'hui, le Congo s'est imposé. Euh, Franchement, je suis face à vous et je sais pas quoi vous dire parce que vraiment ce match-là, du côté du Cameroun comme du côté du Congo, c'est une honte à regarder. C'était dégueulasse à regarder. Vraiment, c'était un match vraiment de merde. Et donc voilà, j'aurais préféré regarder France-Ukraine. Voilà, qui s'est fini 4-0, même si la première mi-temps il y avait 0-0. Mais là, ici, le match était assez dégueu. Les joueurs ont même pas de notes. Les joueurs ont même pas de notes. Je suis sur Footmob, les joueurs ont même pas de notes. Euh, Ça pète dans tous les. Il y a eu quelques actions construites, mais c'était vraiment tard dans le match, c'est à partir de la 85e. Voilà, le but aussi qui va pop vers là aussi, à la 90 plus 1, tu vois. Donc, c'est à partir de là où ça a commencé à produire. En fait, tu as quelques actions par-ci par-là de football, mais globalement, tu n'en as pas beaucoup du foot. Et voilà, ici, tu as juste le Congo qui s'impose. Bongonda qui a fait des petits trucs, qui a fait des petits crochets, qui avance, voilà. Et du côté du Cameroun, la production qui aura été assez basse jusqu'au changement de la 90e vers là, donc à la 85e, tout ça, où ça a commencé à proposer un petit peu de trucs avec les entrées à la 75e déjà de Bassogog et de Nkoudou. Et ensuite Ngamaleu à la 90e. Donc voilà, ça a commencé à proposer un petit peu
ça a été un peu mieux légèrement, mais globalement, le Cameroun mérite d'aller nulle part, tu vois. Donc, c'est-à-dire, c'est un truc où je suis même pas fâché. Les frères congolais aussi, voilà, c'est les frères, tu vois, donc c'est les pays qui sont à côté. Je suis content pour eux, même si aussi ils ne vont aller nulle part, tu vois. Donc, en vrai, on se sait, on va boire des bières ensemble, et donc voilà, c'est pas grave. Il y a l'un des deux qui est passé. En vrai, de vrai, on doit fusionner les deux équipes, tu vois, et là, on crée une équipe un peu cohérente, mais sinon, ça sert à rien d'aller là-bas, tu vois. Et voilà, le Congo est passé, but, il y a quelqu'un qui prend pas son joueur, même pas, il marque, il tape ça, bien, but, 1-0, mais c'est un match hideux, affreux, et il n'y a pas grand-chose à dire. Côté Congo comme côté Cameroun, hein. Congo, on va dire, ça a légèrement mieux joué, je pense. Ou je sais même pas. J'étais devant le match, mais c'est vraiment très dur à commenter, tellement le contenu du match est vide. C'est des actions par-ci par-là, à des rares moments où c'est des actions un peu construites. Ça fait des passes, des dédoublements, des centres, beaucoup de centres, énormément de centres côté Cameroun, énormément de pétage aussi, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où on n'essayait même pas de maintenir la balle. Je veux dire, t'as Baleba. Baleba, c'est top 5, 6 au monde. Donc ça veut dire que c'est lui, il va gérer ton tempo. Tu joues en 4-3-3, il va gérer ton tempo, il va gérer tout ce qu'il y a au milieu de terrain, il va gérer les relances, il va gérer un peu tout ça. Tu lui fais pas la passe pour qu'il justement gère ton match et te permette de ressortir propre. C'est vraiment dommage, hein, c'est un manque à gagner. Tu as un mec comme ça dans ton équipe, tu t'en sers même pas. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as des joueurs de trop haute qualité pour les autres joueurs qui sont autour. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas ressortir le potentiel. Je passe quand je rentrais chez moi, tu vois, parce que j'ai regardé le match quelque part. Je rentre chez moi et on me dit, oh, mais Mbemo, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut rien, il vaut rien. Non, mais en fait le autour, en fait, c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. C'est qu'à Man United, il joue avec son gars Cunha, il joue avec des gens un minimum compétents, même si Man United, voilà. Mais Man United, en tout cas, est sur comment on dit? Une bonne avancée, on va dire comme ça, pour le moment. Et donc, ça veut dire que Mbemo est entouré, tu vois, donc il n'est pas seul. Là, même si c'est Magri et Young à côté, tu vois, Avom, je sais pas c'est quoi, c'est Nagida, on dirait, j'ai dit un nom japonais. Donc, c'est même pas marrant. Et t'as Baleba. Et sauf que Baleba, il doit gérer déjà le tempo du match du Cameroun. Donc, c'est-à-dire que c'est pas Baleba aussi qui peut aller envoyer les passes. La production, entre guillemets, offensive doit passer par les deux autres milieux on ne les a pas vus du tout, tu vois. Je sais pas s'ils savent dribbler, c'est des milieux. Pourtant, ils jouent pas tête levée, mais ils regardent devant eux. Et en fait, ils ne produisent rien, c'est pas créatif, rien du tout. Et donc, ça veut dire que t'as beau réguler le tempo comme tu veux, si c'est à toi de faire aussi la construction, tu fais les bases, mais c'est à toi aussi de poser les façades, les structures. Donc, tu fais la construction, tu poses les bases, mais tu dois tout faire le reste aussi. Ça ne peut pas aller bien. Et voilà, forcément, on a vu une production très nulle au côté Cameroun, avec énormément de centres. Donc, à un moment, ça a été touché vite fait par Bassogog ou Aboubakar, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'était pas quelque chose qui pouvait donner quelque chose de concret, tu vois. Et c'est pour ça que le match, globalement, est dégueulasse et ne donne pas envie d'être vu. Même mes gars congolais vont me tailler, mais en soi, même mes gars, entre guillemets, mais personne n'est ressorti, on a guetté le match à plusieurs, personne n'est ressorti en mode, haha, bien fait, tu vois ou pas. Ça veut dire que même mes gars congolais, j'étais avec un gars congolais, même lui, tu vois, la vie continue, tu vois. Le match, t'as perdu ton temps et le match, t'as rien fait ressentir. Et donc, c'est très, très dommage pour un match. En fait, t'as l'impression à un moment, ça s'est dit, ouais, on dirait même pas qu'ils jouent leur place pour aller en Coupe du Monde, tu vois. C'est un match quand même sérieux en jeu, mais tu l'as même pas ressenti. Donc, ça veut dire, même moi, là, je finis mon débrief. Au débrief où j'ai rien dit, vous avez écouté 10 minutes de vide, tu vois. Je finis mon débrief, moi-même, je vais aller me laver, me doucher, me coucher. J'ai aucun seum. Parce que voilà, le match, l'équipe du Cameroun, c'est à l'image du pays, le bordel ambiant, le sélectionnaire qui s'embrouille avec le président de la fédération, le ministère des Sports qui donne sa liste, la fédération qui donne sa liste. Donc c'est bien fait pour le Cameroun. Le Cameroun ne devait aller nulle part de toute façon. C'était une honte si on allait en Coupe du Monde. Et c'est bien fait. Donc voilà, les gens vont devoir travailler correctement. Les gens vont devoir un peu se respecter et parler entre eux. Parce qu'une grande nation de foot africaine, comme le Cameroun, 5 étoiles, attends, elles sont ici, ne peut pas faire des imbécilités pareilles. Mais à chaque fois, à la face du monde, on part pour s'humilier de plus en plus. Donc c'est très bien fait. Là, ici, c'est bien fait. On ne va pas en Coupe du Monde. Mais ça me fait même pas mal. C'est ça le pire. Normalement, ça devrait me faire mal, hein. Ça me fait même pas mal. Je suis fatigué, j'ai les os rouges. Je vais aller me doucher, aller me coucher. Mais le Cameroun ne devait aller nulle part.
c'est très bien ainsi. C'est n'importe quoi, la fédération fait n'importe quoi, le gouvernement fait n'importe quoi, et personne ne respecte sa zone, reste dans ta zone, ne vient pas dans la zone des autres, personne ne remplit sa fonction du coup correctement, et ça donne des choses comme ça. Donc ça veut dire que finalement, la production sur le terrain est à l'image de la gestion dans le pays. Et elle est exécrable, donc la production sur le terrain sera nulle aussi. Vous ne pouvez pas bien jouer si le pays va mal. Voilà, la fédération va pas bien, le pays va pas bien, donc voilà, il y a aussi des choses graves qui se passent au Cameroun, voilà, sans blaguer, tu vois. Donc finalement, tout se ressent sur le terrain et voilà, tout simplement, le Congo, ça va un peu mieux. Ils ont trouvé le but, même s'ils vont rentrer boire des bières avec nous, ça c'est sûr. On mangera du madessou et du ndolé ensemble. Et il n'y a pas de souci sur ça. Mais en tout cas, là pour l'instant, ils sont passés. Et voilà, hein, s'ils arrivent à aller en Coupe du Monde, franchement, on sera derrière eux. On va troquer le maillot vert contre un maillot bleu. Tranquillement, j'ai mes gars congolais qui vont me donner un maillot. Et puis, on ira squatter là-bas, l'ambiance là-bas. Tout simplement. En tout cas, bien joué au Congo, c'est les frères, c'est l'Afrique qui gagne, bien joué à vous. Allez le plus loin possible, c'est les 3C, on est là. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé le débrief. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu n'as forcément mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.